C'est un plaisir de se retrouver. Et notre étude aujourd'hui va porter sur l'Akba Omer, selon la demande euh, intensive de David Altar. Et voilà, donc je voudrais d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle Torah Tassod, c'est-à-dire la partie secrète ou en tout cas ésotérique du judaïsme, qui est représentée par une figure emblématique, celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont nous fêtons aujourd'hui la Iloula. Alors, tout d'abord, peut-être parlons un peu de la date de l'Akba Omer, qu'est-ce qu'elle représente? C'est euh, la Iloula. Il y a une sorte de festivité qu'on fait en l'honneur d'un d'un homme important, dans ce cas précis, Rabbi Shimon Bar Yochai. D'habitude, ça se fait le jour de son décès. Alors, il y a tout un problème de savoir est-ce que c'est vraiment le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai ou pas. Dans un texte du Hari, de Rabbi Yitzhak Luria, dans le Sha'ar HaKavanot, il est imprimé Yom Shemet Rashbi, le jour où est mort Rabbi Shimon Bar Yochai. Le problème, c'est que dans le manuscrit de ce même livre, il n'est pas écrit Shemet, mais écrit Simchat, le jour de la réjouissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un chet, donc entre le même et le tav, et qui change tout. Alors on peut dire, c'est vrai que c'est le jour de sa réjouissance, parce que c'est également le jour où il est mort. Mais ce n'est pas tout à fait évident. En tout cas, c'est certainement le jour où de grands secrets ont été révélés par Rabbi Shimon Bar Yochai dans dans le texte qui clôt le Zohar qu'on appelle le Hadrazuta, dans lequel il est question des, des mystères révélés par Rabbi Shimon Bar Yochai ce jour-là, le Hadrazuta étant un des fondements les plus importants de la Kabbale de Rabbi Yitzhak Luria, le Hari. Rabbi Tzadok de Lublin, un des grands maîtres du chassidisme, dans son Périt Tzadik, pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on fait une fête pour la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai et qu'on fait un jeûne pour la mort de Moshe Rabbeinu? Il faut se décider, est-ce que quand un tzaddik disparaît, on est triste ou est-ce qu'on est joyeux? Et là, il nous donne une clé. La clé est qu'il y a deux sortes de tzadikim. Il y a le tzaddik, le juste, de la loi écrite, Torah Shebirtav. Il y a le juste de la loi orale, Torah Shebe'al Peh. Eh bien, ce n'est pas la même chose. Parce que quand un tzaddik et des tzadikim de la Torah Shebirtav, de la loi écrite, nous en avons trois. Il s'agit de Moshe, de son frère Aharon et de Ezra Hassofer, Ezra le scribe. Quelle est la différence entre pourquoi ces trois-là? Bon, que Moshe écrit la Torah, c'est une évidence. Que Aharon participe à la révélation, c'est aussi une évidence. Il y a plusieurs versets dans la Torah dans lesquels la parole de Dieu est adressée soit à Moshe et à Aaron, soit à Aharon directement. Et le troisième individu, c'est Ezra Asopher, qui est connu pour avoir réformé les lettres du Sefer Torah. C'est-à-dire, la Torah a été écrite jusqu'à son temps dans l'alphabet de l'hébreu ancien, et c'est lui qui a décidé de faire passer à l'alphabet ce qu'on appelle Ktav Ashuri, la lettre carrée. Et donc, nous avons trois tzadikim de la Torah Shebirtav. Or, quand un tzadik de la loi écrite disparaît, il cesse d'écrire. Et comme il cesse d'écrire, alors ça nous attriste. C'est la raison pour laquelle on fait un jeûne le 7 du mois de Hadar, pour ceux qui le font, le 7 du mois de Hadar pour la disparition de Moshe, et qu'on fait un jeûne également à Rosh Chodesh Av, le premier jour du mois de Av, qui, bien que étant un Rosh Chodesh, en principe on n'a pas le droit de jeûner, le Shulchan Aruch dit on a le droit de jeûner le premier jour du mois de Av, parce que c'est le jour de la disparition de Aaron. Et le 8 Tevet également, peut-être que vous n'êtes pas au courant, le 8 Tevet, certains jeûnent à cause de la disparition de Ezra Hassofer. Donc c'est quand un tzaddik de la Torah Shebirtav disparaît, donc il cesse d'écrire, donc c'est pour nous, ça justifie une certaine tristesse. Par contre, quand c'est un tzaddik de la loi orale, alors c'est le contraire, parce que tant que le tzaddik est vivant,
Pour connaître sa Torah, il faut aller chez lui. La Torah reste dans sa bouche à lui. À partir du moment où il meurt, sa Torah est diffusée dans tout Israël et elle devient l'héritage de tout le monde. Et donc, et d'ailleurs, on peut se rendre compte que souvent, il y a des tzadikim qui sont à la mode, si on peut dire ainsi, après leur disparition. Quand ils étaient vivants, c'était simplement quelques initiés qui les connaissaient bien, et puis, une fois qu'ils ont disparu, eh bien, brusquement, tout le monde s'intéresse à leur enseignement. Ça, c'est le tzaddik de la Torah chez Baal Pé. Or, le tzaddik par excellence de la loi orale, c'est Rabbi Akiva. Donc donc on devrait faire un jour de réjouissance, le jour de la mort de Rabbi Akiva. Mais il y a deux problèmes. Tout d'abord, c'est que sa mort a été violente, il s'est fait lacérer, il a été donc torturé, c'est comme ça qu'il est mort, donc on ne peut pas vraiment se réjouir. Et de plus, c'était traditionnellement le jour de Kippour. À Kippour, on ne va quand même pas faire un festin, on doit jeûner. Donc, tout cela a été déplacé vers un de ses élèves, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi lui plutôt qu'un autre, alors que Rabbi Akiva avait de nombreux élèves très célèbres? Tout simplement parce que c'était celui qui ressemblait le plus à Rabbi Akiva. Il disait à ses élèves, Rabbi Shimon, étudiez mon comportement parce qu'il est pris du comportement de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, si vous voulez savoir qui était Rabbi Akiva, ben regardez-moi, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est comme ça que vous pourrez être comme Rabbi Akiva. Donc, nous faisons la Iloula en particulier pour Rabbi Shimon Bar Yochai, en tant que tzaddik de la Torah chez Baal Pé. Je rajouterai un élément supplémentaire, ça c'est jusqu'à présent, c'était l'interprétation de Rabbi Tzadok de Lublin. Je veux rajouter un élément supplémentaire qui est que la loi orale par excellence, c'est la loi du Sod, la loi secrète. En effet, dans la tradition de la Torah, vous avez trois canaux de Torah. Vous avez ce qu'on appelle, d'habitude on dit qu'il y a la loi écrite et la loi orale. En vérité, il y a la loi écrite, la loi orale et la loi secrète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que le temps se divise en trois moments, vous avez le passé, le présent, l'avenir. La loi écrite, par définition, appartient au passé. Quand quelque chose est écrit, automatiquement, il est rejeté dans le passé. Et c'est de ce passé que nous nous inspirons. La loi orale, par définition, est dans le présent, parce que c'est ce qui est dit. Or, quand nous étudions la Torah orale, nous parlons, et nous parlons dans le présent. Et puis, il y a cette partie de la Torah qui est réservée à l'avenir, qui est encore pour l'instant secrète, mais qui va en se révélant, c'est la loi messianique, si vous voulez, on appelle Torato Shel Mashiach, la loi qui appartient à l'avenir, dont le noyau essentiel se trouve dans la Torah Tassod, la loi secrète. Donc, on peut dire que plus le temps passe, plus l'indicatif passe de la loi écrite à la loi orale, il va vers la loi secrète, et de plus en plus, elle est aujourd'hui révélée. Vous pouvez rentrer aujourd'hui dans une librairie et vous dites bonjour, je voudrais de la Kabbalah. Et on vous demande combien de kilos. C'est-à-dire que c'est devenu très populaire. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est un autre problème. Il y a des idées qui continuent, qui sont souvent répandues, qui sont diffusées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bien comprises, mais elles sont quand même diffusées. Je vais vous donner un exemple de ça. Il y a un texte dans le Talmud, dans le traité de Berachot, où le Talmud analyse le discours, enfin, le dialogue entre Dieu et Moshe après la faute des explorateurs. Et bon, Dieu fait celui qui est en colère, je vais détruire le peuple. Et Moshe remplit son rôle comme d'habitude, il dit non mais pas du tout, si tu fais ça, que vont dire les Égyptiens, que vont dire les nations? Tu ne peux pas faire ça. Et Dieu dit d'accord. Or, là-bas, l'expression, c'est que Dieu a dit, ça s'est ramené dans le Talmud, pas dans la Torah, Dieu a répondu à Moshe, Ehyetani bidvarecha, tu m'as ressuscité par tes paroles. C'est un peu osé de dire qu'on ressuscite Dieu, comme s'il était mort et qu'il fallait le ressusciter. Il y aurait peut-être un relent même ici de christianisme, qu'à Dieu ne plaise. Et, et il y a à ce propos un commentaire de Rabbeinu Nissim Gaon. Rabbeinu Nissim Gaon, un des derniers des Géonim, donc vers l'an 1000 à peu près, c'était donc
il y a à peu près 1000 ans que ce commentaire a été donné, explique que ce passage était difficile à comprendre pour les élèves et que ça les a troublés. Et donc j'ai été obligé, dit Rav Nissim Gaon, de révéler ce que ce passage veut dire. Et il dit une chose qui a priori semble tout à fait banale et bien connue, qui est que lorsque le peuple d'Israël est vivant, il y a un témoignage de Dieu dans le monde. Si le peuple est, qu'à Dieu ne plaise, Hazvé Shalom, il est anéanti, il y aurait une profanation du nom de Dieu, Dieu n'est pas connu. Donc l'idée de Dieu est morte chez les hommes. Et quand Moshe, par sa prière, sauve Israël, il ressuscite cette présence. C'est ça que ça veut dire, tu m'as ressuscité par tes paroles. Maintenant, cette explication que je vous ai donnée maintenant, ça a pris à peu près 22 secondes à vous la dire. C'est pas si difficile que ça à comprendre. Mais du temps de Rav Nissim Gaon, cette explication était osée. Ce qui veut dire qu'il y a des idées qui, en se popularisant, deviennent de plus en plus compréhensibles. Donc, des choses qui étaient secrètes à un moment, qui appartenaient au domaine du secret, appartiennent maintenant au domaine du révélé. Donc, si on peut dire, la séparation entre la loi révélée et la loi secrète, cette séparation est mouvante, elle bouge au cours de l'histoire. Un des acteurs de cette révélation, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, dont nous fêtons aujourd'hui la Hiloula. Et là, il faut rentrer un peu dans le texte fondamental de la Mishnah qui parle des secrets de la Torah. Il y a des passages sur lesquels qu'on ne peut des passages de la Bible que l'on ne peut interpréter que en cercle fermé. C'est-à-dire qu'il y a des parties de la Torah qui sont plus secrètes que d'autres, et la Mishnah nous en donne 3. Elle nous dit la chose suivante: En dorshin be'arayot bishlosha. On n'enseigne pas, on ne donne pas de discours sur les arayot. Arayot, ce sont les interdits sexuels en plus de 3 personnes. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, pour étudier les interdits sexuels, il faut un maître et 2 élèves et pas plus. Velo be maase bereshit bishnaim. Et on n'étudie pas l'œuvre de la création à plus de 2 personnes. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le maître et l'élève. Velo be merkava beyachid. Et on n'étudie pas les secrets du chariot, la Merkava, le chariot divin vu par Ézéchiel le prophète. On ne le fait pas à plus d'une seule personne. C'est-à-dire, il n'y a que l'élève sans le maître. Comment est-ce qu'un élève peut étudier s'il n'a pas de maître? Ça, on va y répondre, mais ça veut dire qu'il y a 3 sujets qui sont réservés à une étude secrète. Il s'agit donc des interdits sexuels, de l'œuvre de la création et le chariot d'Ézéchiel. C'est quoi ces 3 choses-là? Alors, le Talmud explique que ce qu'on appelle les interdits sexuels, il ne s'agit pas en vérité de ces interdits-là, mais sitré arayot, des secrets qui se cachent derrière ces interdits sexuels. À mon sens, il s'agit de la doctrine de la métempsychose, du Gilgul, qui, elle, ne peut pas être étudiée dans un cercle large. Et Maïmonide, qui n'est pas kabbaliste, qui appartient à une autre tradition que celle de la Kabbale, dit: pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'étudier ces sujets en public? Il répond: c'est parce que ces sujets-là ne peuvent pas être expliqués de manière claire. Parce que, on rajoute dans la Mishnah, pour ce qui est du chariot céleste, on peut l'enseigner par allusion à celui qui est Chacham ou Mevin Midaato, qui est sage et qui comprend par son propre entendement. Qu'est-ce qu'on entend par là? Celui qui est sage et qui comprend par son propre entendement. Si euh, l'élève comprend par lui-même, alors ce n'est pas la peine de lui enseigner. Et s'il ne le comprend pas par lui-même, pourquoi ne pas lui enseigner? Au contraire, c'est lui qui aurait besoin d'un maître. Cela semble vouloir dire que si l'élève n'est pas capable de comprendre par lui-même,
ça ne servira à rien de lui enseigner. Il ne le comprendra quand même pas. Par contre, si c'est quelqu'un qui comprend par lui-même, alors c'est là qu'il a besoin d'un maître. Pourquoi? Pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Ce qu'on appelle Modi'in lo Raché Prakim. On lui apprend les débuts des chapitres. C'est quoi le début du chapitre? Ça veut dire que ça suppose que dans la personne, il y a une quantité de connaissances qui sont accumulées, seulement il ne sait pas dans quel ordre ces connaissances sont à organiser. C'est alors que le maître vient et lui dit, ce que tu sais déjà, telle connaissance, est à mettre avant une autre connaissance que tu as déjà. Et donc, il va simplement lui donner une série d'informations qui vont, disons, qui vont alimenter, qui vont faire, croître en lui des connaissances, disons, nucléaires qu'il possédait déjà et qui vont se développer. Et là, je voudrais reprendre l'expression très belle de Maïmonide. Il dit, on ne peut pas enseigner ces choses en public, mais on ne peut le faire que par des allusions, parce qu'il y a là-bas des sujets qui, si ils sont exprimés par des mots, leur teneur sera perdue et leur saveur disparaîtra. Ça veut dire qu'en fait, Maïmonide, le philosophe, a ici une stratégie, enfin en tout cas une approche de mystique. C'est un sujet mystique, la Kabbale, en tout cas les secrets de la Torah tels que les comprenait Maïmonide aussi, ils ont besoin d'une certaine intuition. Et s'il n'y a pas cette intuition, ça ne sert à rien d'expliquer. Donc, maintenant, ça nous explique un phénomène assez intéressant. Vous savez ce qui se passe chaque année à Méron, hein? Cette année, hélas, pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu le faire, mais chaque année à Méron, vous avez des centaines de milliers de participants qui viennent. Parfois, on a même parlé à un moment d'un demi-million de participants à la Iloula. Et on peut se demander, mais est-ce que ceux qui viennent à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai savent ce qu'a dit Rabbi Shimon? Et même si ils le savent, est-ce qu'ils le comprennent? La majorité écrasante des participants à l'événement n'ont pas la moindre idée de ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourtant, il y a une sorte de magnétisme, il y a une sorte d'attirance fascinante d'une grande partie de la population qui vient à Méron. Ça veut dire qu'ils comprennent que le message de Rabbi Shimon dépasse de beaucoup ce qui peut être exprimé par les paroles. Ils ont donc, ça s'appelle une intuition. Ils sont habités par ce que les kabbalistes appellent le or makif, la lumière environnante. Là, je voudrais prendre ici une expression, expliquer un terme de la Kabbalah. Vous savez, dans la Kabbalah, ce qu'on appelle la lumière intérieure et la lumière environnante, or pinimi et or makif. La lumière intérieure, le or pinimi, ça représente ce qui peut être assimilé par la personne. Certains pensent, dit David Altar, qu'ils ne peuvent étudier qu'à 40 ans en étant mariés et fini le chasse. Est-ce vrai? Il est tout à fait vrai que certains pensent comme ça. Maintenant, simplement, rappelons quelque chose d'important, c'est que le Hari, Rabbi Yitzhak Luria, est mort à 38 ans. Le Ramchal est mort à 42 ans. Rabbi Nachman de Braslav est mort à 28 ans. Donc, il est difficile de s'imaginer qu'ils avaient 40 ans. On n'est pas à leur niveau, mais aussi ils n'étaient pas à leur niveau quand ils sont nés. C'est-à-dire, un des meilleurs moyens de ne pas arriver à un niveau élevé, c'est de dire c'est inaccessible. Non, ils ont tous commencé comme des petits bébés. Et puis après, ils ont grandi. Donc, nous aussi, nous avons commencé comme des petits bébés. David Altar a commencé comme un petit bébé, il peut grandir. Et moi aussi, éventuellement, je peux essayer de grandir. Ce que je veux dire, c'est que avoir 40 ans, ça ne veut pas dire avoir l'âge de 40 ans. C'est être de 40 ans.
C'est-à-dire, en hébreu, il y a deux expressions, Ben Arbaïm ou Gil Arbaïm. Gil Arbaïm, c'est avoir l'âge de 40 ans, avoir passé 40 fois son anniversaire. Par contre, Ben Arbaïm, c'est ce qu'on appelle Ben Arbaïm Labina, dit la Mishnah, c'est à 40 ans qu'on a l'entendement. Or, il y a des jeunes de 15 ans qui ont 40 ans, et il y a des vieillards de 90 ans qui n'ont pas 20 ans. D'accord? C'est ça dont il est question. Maintenant, être marié, c'est très important d'être marié. Rappelons quand même une chose, c'est que Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, s'est marié à l'âge de 27 ans après avoir écrit la majorité de ses livres en Kabbale. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des règles, il y a également des exceptions qui confirment la règle. Et merci pour l'encouragement, merci du merci. Maintenant, je reviens à l'histoire donc du Or Makif et du Or Pnimi. Il y a ce que l'on peut assimiler, c'est ce qu'on appelle le Or Pnimi, la lumière intérieure. Il y a également ce qui n'est pas encore assimilé, mais que l'on ressent intuitivement, c'est ce qu'on appelle la lumière environnante, Or Makif. Or, regardez le jeu de mots de la langue hébraïque. Le mot makif, qui veut dire environnant, périphérique si vous voulez, signifie également prêter à l'avance. C'est-à-dire, vous n'avez pas de quoi payer aujourd'hui, mais on vous fait confiance que vous paierez un jour. C'est achenvani makif. Le vendeur vend à crédit. Et le crédit, c'est pas parce que vous n'avez pas d'argent, c'est parce que vous en aurez un jour. Et donc, le Or Makif, c'est le sentiment d'une lumière environnante que l'on n'est pas encore capable d'assimiler, mais que l'on ressent quand même. C'est ce qui se passe avec tous ceux qui vont à la Iloula Hameron. Il y a une lumière qu'ils n'ont pas encore intégrée, mais qu'ils intégreront un jour, ou bien eux, ou bien leurs enfants, ou leurs petits-enfants. Ça, c'est donc pour comprendre ce qui se passe dans, dans, le, dans le phénomène d'attirance de la Kabbale. De ce point de vue-là, la Kabbale est exactement le contraire de la philosophie. La philosophie est un enseignement aristocratique qui est réservé à quelques élus qui sont capables de s'élever au niveau d'entendement de la philosophie, mais ça ne peut pas être populaire, sauf exception. Tandis que pour ce qui est de la Kabbalah, tout le monde en parle, même si on ne comprend pas, et c'est donc certainement significatif. Revenons donc à, à l'enseignement de la Kabbalah. Il faut d'abord mettre un point évident, c'est que toute doctrine religieuse, philosophique, idéologique ou autre, toute doctrine possède par nature deux enseignements. Il y a l'enseignement pour le grand monde, pour le grand public, pour tout le monde, je dirais, et il y a l'enseignement pour les quelques initiés. C'est toujours comme ça. Et par exemple, vous avez dans le Talmud à propos de la manière dont Moshe enseignait. C'est dans le traité de Hérouvine. Dans le traité de Hérouvine, la Gemara raconte que Moshe introduisait chez lui Aaron et lui enseignait la Torah. Une fois qu'il avait fini d'enseigner à Aaron, c'est alors que les fils d'Aaron, Elazar et Itamar, venaient étudier aussi. Et Aaron restait pour écouter. Après cela, les 70 anciens du peuple d'Israël entraient pour écouter, et Aaron et ses enfants restaient pour écouter aussi. Et après venait tout Israël, et Moshe leur enseignait. Une fois que Moshe avait enseigné à tout Israël, Moshe partait et Aaron répétait. Une fois qu'Aaron avait répété, il partait et c'était ses enfants qui enseignaient. Une fois que les enfants avaient enseigné, ils partaient et c'était les 70 anciens qui enseignaient, ce qui fait que chacun avait étudié la Torah 4 fois. Maintenant, à quoi ça sert justement cet enseignement à part? Si Moshe a un discours qui est particulier pour Aaron, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il enseigne à Aaron qu'il n'enseigne pas aux autres. Maintenant, si vous regardez dans la Torah, il est évident que derrière l'enseignement de la Torah, derrière les textes, il y a une théorie qui est supposée en filigrane, qui n'est pas écrite. Par exemple, l'emploi permanent de chiffres particuliers. Les chiffres 3, 7, 10, 12, 70, ces chiffres-là reviennent en permanence dans la Torah. C'est donc qu'il y a un monde théorique qui était enseigné chez les initiés, qui expliquait
ce que signifiaient ces chiffres-là. Par exemple, dans la structure du tabernacle, vous avez également des mystères. Vous avez des formes en cercle, vous avez des formes carrées, et ceci est permanent. La Torah insiste sur la mesure de chacun des ustensiles. C'est donc que ces chiffres-là ont un sens. Il y avait chez les nations ce qu'on appelait les pythagoriciens, qui avaient toute une doctrine qui était basée sur la signification des chiffres. Donc il y a certainement un enseignement ésotérique qui, lui, apparaît à travers différentes époques. Alors, je suppose que tout le monde sait que, par exemple, dans la transmission de la loi orale, nous avons différentes époques, par exemple, les Tanaïm et les Amoraïm. Les Tanaïm, ce sont, pardon, les Tanaïm, ce sont les sages de la Mishnah. Les Amoraïm, ce sont les sages de l'époque talmudique. Et puis vous avez également les Saboraïm et les Rishonim, et les Géonim, les Rishonim, les Acharonim, etc. Or, chaque époque est caractérisée par une certaine forme de transmission de la loi orale. Ce n'est pas toujours la même chose. De même, il en est pour ce qui est des époques de la transmission des secrets de la Torah. Il y a également des époques qui ne sont pas parallèles aux époques de la transmission de la halacha. En effet, les différentes époques de transmission de la Kabbalah, c'est en fonction des enjeux spirituels de l'époque. Alors là, on va être un peu rapide. Il y a 5 enjeux différents qui se sont présentés aux sages d'Israël. Le premier, disons, le premier enjeu, la première, disons, entreprise auquel nos ancêtres ont dû faire face, c'était l'idolâtrie. L'idolâtrie, contrairement, disons, à l'idée reçue, c'est pas simplement un jeu d'enfant avec des poupées devant lesquelles on se prosterne. Il y a dans le monde des idolâtres, dans le paganisme, il y a toute une doctrine, ce qu'on appelle la mythologie. Or, la mythologie est un monde extrêmement développé, extrêmement riche, et qui frappe l'imagination. Même aujourd'hui, on emploie des termes employés à la mythologie pour expliquer, par exemple, la psychanalyse. Le complexe d'Oedipe, par exemple, eh bien, il a son origine dans la mythologie. Eh bien, il a fallu, pour répondre à, disons, à ce que représentait la mythologie, il a fallu pour cela les prophètes. Les prophètes discutent, parlent dans un langage identique à celui de la littérature mythologique. Et c'est là qu'on peut dire la critique biblique n'a rien compris, parce qu'elle a vu que c'était le même style, ils se sont dit c'est la même chose, mais pas du tout. C'est un style qui dit le contraire. Donc, si vous voulez, l'ennemi du prophète, c'est l'idolâtre. C'est disons, le spécialiste en mythologie. Et, euh, et donc, à l'époque des prophètes, le kabbaliste, c'est le prophète lui-même. C'est pour ça que les paroles des prophètes sont appelées dans le Talmud du nom de Kabbalah, d'ivrei Kabbalah. Et le spécialiste est appelé Mekoubal. Or, le mot Mekoubal, qu'on traduit en général en français par kabbaliste, a une forme grammaticale assez bizarre. On devrait dire Mekabel, celui qui reçoit, puisque le mot Kabbalah signifie transmission, donc celui qui transmet, c'est le Mekabel, celui qui a reçu. Or, si on dit Mekoubal, ça veut dire que c'est lui qui est accepté. Sa prière est acceptée. Il est Mekoubal bitfilato. Il est reçu dans sa prière. Parce que la prophétie, à l'origine, est identique au phénomène de la prière. C'est un sujet d'étude qu'on devrait un jour développer. Quel est le rapport entre la prière et les prophètes? Mais en tout cas, c'est comme ça. D'ailleurs, par exemple, la première fois qu'apparaît le terme prophète dans la Torah, c'est également la première fois où apparaît le terme de prière. Hashev eshet aish kinavihu veitpalel. Puisqu'il est prophète, il pourra prier. Et le maître, disons, le maître d'école des prophètes, le plus grand d'entre eux, c'est Moshe. D'ailleurs, quand on a demandé à un des sages du Talmud, des sages de la Mishnah, Rabbi Hanina ben Dossa, parce que Rabbi Hanina ben Dossa faisait des prières, et il disait si le malade pour lequel il a prié allait vivre
ou pas, et on lui a dit: «Est-ce que tu es prophète? Vechi navi ata, es-tu prophète?» Il leur a répondu, d'abord ce qui prouve que pour la Guémara, il y a un rapport entre la prophétie et la prière. Il a répondu: «Non, mais je suis Mekoubal, Mekoubal ani merabotai. J'ai reçu de mes maîtres comment prier, et donc je sais par ma prière si celui sur lequel je prie vivra ou ne vivra pas.» Donc, c'est ça donc le Mekoubal. Et puis, une fois qu'il y a eu extinction de la prophétie, que la révélation a cessé, c'est alors que dans le monde des Goïm est apparu ce qu'on appelle le monde des mystères, les mystiques. Alors vous avez chez les Goïm, ça s'appelle les mystères d'Éleusis, les mystères de Delphes, etc. Il y a toute une tradition, d'ailleurs qu'on retrouve également chez les néoplatoniciens. Ah, Vodarav Super Chiour, merci à vous et à David Altar qui met tout en place. D'accord, grâce à David, je reçois également des remerciements. Et donc, il y a eu le monde des mystères. Et par rapport à ça, est apparue en Israël la doctrine de ce qu'on appelle les Tsofé Merkava, ceux qui contemplent le chariot. Le chariot, il s'agit donc du chariot d'Ézéchiel. Et, et après donc, cette révélation, cette étude, ça a donné des grandes figures telles que Roni Hagel, telles que Rabbi Meir, telles que Rabbi Akiva. Et la doctrine, finalement, est arrivée à son sommet par Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, si on prend les textes les plus anciens du Zohar, ceux qui sont certainement écrits par lui, eh bien, c'est lui qui formule en termes hébraïques la réponse à ce monde dont les Goïms avaient l'intuition à l'époque, celui des mystères. Et puis après, nous passons à la troisième période. La troisième période, c'est celle d'un obscurcissement de la révélation encore plus fort, c'est ce qu'on appelle le Moyen Âge. Le haut Moyen Âge et le bas Moyen Âge, c'est une époque où Israël est majoritairement en exil, et c'est là que le monde est dominé par la philosophie grecque. La philosophie grecque, dans disons dans sa forme surtout aristotélicienne, mais également des influences platoniciennes, c'est elle qui domine le monde de la pensée à l'époque. Et, et c'est alors qu'apparaît ce qu'on appelle la Kabbale, proprement dite, c'est-à-dire Chokhmat Kabbalah, la sagesse kabbalistique, qui a plusieurs branches, essentiellement ce qu'on appelle les Chassidé Ashkénaz, les hommes pieux d'Allemagne, et puis également ce qu'on appelle chez les académiciens Hug Gerona, le cercle de Gérone en Espagne, qui a donné la Kabbale séfarade, qui avait pour figure essentielle Nachmanide, Ramban, et qui finalement culmine avec la Kabbale du Hari. Tout cela est une réponse à la philosophie. C'est pour ça d'ailleurs que vous trouverez dans les textes kabbalistiques de ces époques-là, vous trouverez un langage qui est souvent emprunté dans sa terminologie à celui des philosophes, bien qu'en fait c'est tout à fait le contraire de ce que disent les philosophes. Donc vous avez pour l'instant trois époques. Je reprends les prophètes, les mystiques, les kabbalistes, avec à chaque fois un chef d'école, Moshe, Rabbi Shimon Bar Yochai et le Hari. Un peu plus tard, le monde de la pensée s'est souvenu de quelque chose qu'il avait oublié. C'est que l'homme a une vie intérieure, une âme, une vie sentimentale ou en tout cas, euh, disons, intuitive. Ça s'est traduit entre autres dans la littérature par le romantisme en littérature, mais puis après par la science de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie. Et la Kabbale s'est reformulée en fonction de cette exigence, l'exigence de la vie intérieure. Et ça, c'est ce qui a donné essentiellement le chassidisme, dont le fondateur était Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et puis, quand on arrive au XIXe siècle, apparaît la mentalité collective. C'est quoi la mentalité collective? Il y a pour cela deux branches possibles. Une qui se traduit dans le monde du sociologique ou du social, c'est le socialisme.
Cette idée que l'individu ne vit pas pour lui-même, il fait partie de ce qu'on appelle une classe. Il y a la mentalité de classe et va se créer donc la lutte des classes. Ça, c'est du côté gauche. Du côté droit, vous avez l'émergence du nationalisme, la conscience nationale propre au XIXe siècle, le droit des peuples à s'autodéfinir, tout cela apparaît au XIXe siècle. Donc vous avez donc deux éléments du clal à ce moment-là, le clal au niveau, le clal à gauche et le clal à droite, et cela donc demande une reformulation des secrets de la Kabbale en fonction des exigences du klal. C'est là qu'apparaît donc la, la Torah du Rav Kook. Le Rav Kook reformule tous ses enseignements en termes d'historiosophie et de klal, inspiré d'ailleurs entre autres par le Ramchal. C'est-à-dire que vous avez donc ici une sorte de chaîne montagneuse avec 5 sommets qui sont Moshe, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari, le Baal Shem Tov et le Rav Kook. Vous avez donc ici une suite continue en fonction des exigences de l'histoire. Anecdote intéressante à ce propos, la rencontre entre Albert Einstein, le physicien, le scientifique, et le Rav Kook. Vous savez qu'Einstein est venu plusieurs fois en Eretz Israël au cours de sa vie, et dans une de ces rencontres, il est venu à l'époque du mandat britannique, il a rencontré le Rav Kook. Le Rav Kook lui a dit, professeur Einstein, ce que vous dites là sur la relativité du temps, c'est-à-dire que le temps change en fonction de la masse, de telle sorte qu'il peut y avoir un monde dans lequel passe 10 000 ans et un autre dans lequel il y a seulement 5 minutes, eh bien, cette idée se trouve dans un de nos livres à nous, un livre du nom de Brit Olam, écrit par deux élèves du Gaon de Vilna. C'était il y a donc 150 ans avant Einstein. Et le Rav Kook dit c'est une permanence qu'on trouve chez nous, c'est qu'il y a des idées qui sont emmagasinées dans nos placards et qui attendent le moment propice pour être diffusées par la science. On dit ce que toi, Einstein, tu as fait, tu as révélé, tu as donné la base mathématique et, disons, scientifique à une intuition qui se trouvait déjà dans nos livres à nous de Kabbale. Petite remarque ici, Rav Shalom Uvracha, Moshe a transmis la Torah écrite et Torah orale. Aussi le Sod, on a reçu à accepter la Torah écrite, mais seulement à Purim, on a accepté Kiblu, la loi orale. Mais aussi le Sod, ou bien seulement au jour de l'Agba Omer, par la révélation de Rabbi Shimon Bar Yochai, que l'on a reçu le Sod. Intéressant comme remarque, vous savez que lors de la révélation du Sinaï, il y a deux versets qui disent le contraire. Il y a un verset dans lequel il est dit que Dieu descendit sur le mont Sinaï. Vayered Hashem alar Sinaï. Donc il est descendu. S'il a besoin de descendre, c'est donc qu'il veut se mettre au niveau de celui qui reçoit. Alors, si déjà il descend sur le mont Sinaï, il n'a qu'à descendre jusqu'au bas de la montagne. Or, la Torah nous dit, un deuxième verset, Vayal Moshe el Hara Elohim. Et Moïse est monté vers la montagne du Seigneur. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de la Torah qui se met à notre niveau, mais il y a une partie de la Torah qui reste pour Moshe exclusivement. Le Rav Kook explique, ce qui est descendu jusqu'en bas, c'est la loi révélée, c'est-à-dire la Torah chez Birtav et la Torah chez Balpé, la loi écrite et la loi orale, et Moshe est monté pour recevoir le Sod, qu'il ne pouvait garder que pour lui-même à ce moment-là, mais pour le transmettre un jour à tout Israël. Et de cela, il est dit dans le livre de Tehillim, dans le livre de Tehillim au chapitre 68, que les séfarades lisent à Shavuot, Alita ala marom shavita shevi. Tu es monté vers les hauteurs et tu as pris des captifs. La carta matanot ba'adam, tu as pris des cadeaux à donner aux hommes. C'est quoi le shevi, les captifs? Shevi s'écrit en hébreu Shin Bet Yud. Ce sont les initiales de Shimon Bar Yochai. Donc effectivement, il y a cette partie de la Torah qui commence à être révélée au temps de Rabbi Shimon Bar Yochai et qui va en étant de plus en plus explicitée au cours de l'histoire. Mais là, rentrons un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que nous enseigne le Sod? Le Sod vient d'une racine grammaticale du verbe leistoded. Leistoded, ça veut dire se réunir ensemble. D'ailleurs, le mot Sod veut dire une assemblée.
par exemple, Sod Mesachakim, l'assemblée des moqueurs, ou bien Sod Yesharim, l'assemblée de ceux qui sont droits. Quand Yaakov dit de ses enfants, Shimon et Lévi, qu'il ne veut pas être dans leur assemblée, il dit Besoda maltavo nafshi, que dans leur assemblée, je ne sois pas là-bas. Bikhala maltechad kevodi, quand ils se réunissent, que mon honneur ne soit pas là-bas. Donc le mot Sod signifie assemblée. Qu'est-ce que le Sod assemble? Ben, il assemble ce qui est divisé. Mais pour bien comprendre ça, il faut se référer à ce qui est dit dans la Torah, dans la paracha de Bereshit, à propos des deux arbres essentiels du jardin d'Éden. Il y a le Etz Hachaim et le Etz Hadaat, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était interdit à la consommation, par contre l'arbre de la vie n'était pas interdit à la consommation. Ce qui explique qu'en fait, la faute du premier homme n'est pas d'avoir mangé du fruit de la connaissance, mais de ne pas avoir mangé de l'arbre de la vie avant de manger l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, si le premier homme avait mangé de l'arbre de la vie, il aurait pu, et même il aurait dû manger de l'arbre de la connaissance et vivre éternellement. Mais il n'a pas fait cela, il a voulu intervertir l'ordre, c'est ça qui est son péché. Nous avons développé ce thème à propos des cours, je crois, sur Toubishvat. Maintenant, qu'est-ce que représente le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ben, c'est la loi révélée. La loi révélée nous dit ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est pur et ce qui est impur. Donc, quand on étudie que la Torah révélée, on vit dans un monde de dualité. Or, cette dualité est difficile à vivre, surtout pour un monothéiste. Nous, si nous sommes des monothéistes, c'est qu'il y a un Dieu pour tout. Donc, il y a un sens au bien et au mal, au pur et à l'impur, à l'interdit et au permis. Et donc, il faut donc également manger dans ce qu'on appelle le Etz Hachaim, l'arbre de la vie, qui donne un sens à tout, qui ne fait pas de différence entre le bien et le mal, etc. Ce qui vous explique d'ailleurs pourquoi, d'après les kabbalistes, ceux qui étudient la Kabbale ont une tendance en halakha à la facilité, la kulla. Et c'est parce que quand on étudie la Kabbale, on voit qu'il y a à tout un sens, et donc on est moins stressé par l'existence du mal. C'est parce on est capable de comprendre comment tout fait partie d'un plan. Ça, en fait, ça rejoint un texte de la Mishnah dans le traité de Havot qui nous dit que les élèves d'Abraham sont caractérisés par la bienveillance, Ain Tova, tandis que les élèves de Bilham, le prophète, sont caractérisés par la malveillance, Ain Hara, Ain Ra. C'est-à-dire qu'il y a dans l'étude, et il y a dans l'approche d'Abraham, donc un des grands maîtres des secrets de la Torah, puisqu'il s'agit d'Abraham Avinu, il y a cette idée qu'il y a une bienveillance pour l'ensemble des phénomènes, même s'il faut lutter contre le mal, c'est évident. Mais il faut également avoir cette vue d'ensemble qui nous permet de voir les choses d'en haut. C'est très important, par exemple, pour notre société, qui est divisée, déchirée par des conflits d'opinion, qui font que la texture de l'unité du peuple est parfois remise en question. Mais ne vous en faites pas. Si vous êtes kabbaliste, vous êtes capable de comprendre que comment tout a un sens, aussi bien la gauche que la droite, aussi bien le religieux que l'anti-religieux, etc. Et donc ça, cette vision-là, c'est la vision des kabbalistes, qui est celle du Sod, de la réunion. Maintenant, ça pose un petit problème au niveau pédagogique. Si vous dites que tout a un sens, vous risquez d'être affaibli dans votre appréhension du mal. Vous risquez de ne pas lutter contre le mal. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, la tradition nous dit qu'on étudie la Kabbale qu'après avoir étudié le Niglé. C'est-à-dire, mais là, ça pose un problème. Ça voudrait donc dire qu'il ne faut manger de l'arbre de la vie qu'après avoir mangé l'arbre de la connaissance. Or, c'est justement ce que nous avons appris qu'il ne fallait pas faire. À ce propos, Manitou, le Rav Ashkenazi, expliquait que c'est vrai que l'on commence l'étude par la différence entre le bien et le mal. On étudie d'abord l'arbre de la connaissance. Mais chez qui doit-on étudier ces choses-là? On doit les étudier chez un sage qui, lui, a mangé de l'arbre de la vie.
C'est-à-dire dans sa tête, dans la tête du Rav, il y a déjà le Etz HaChaim, l'arbre de la vie, la Kabbale. Et donc ça a une influence diffuse sur son étude, sur l'étude également des halachot. Et donc ça permet d'échapper au stress qui s'associe à l'étude du bien et du mal. C'est la raison pour laquelle le Zohar dit que pour sortir de la galoute en miséricorde, il faut avoir étudié le Zohar. Zohar veut dire resplendissement, le livre de la splendeur. C'est-à-dire il faut être illuminé dans son obscurité. Il y a à ce propos un enseignement de Haftalion dans le traité de Havot qui dit Chachamim izaharu bedivrechem shema tachovu chovat galut. Alors on traduit d'habitude ô sages, faites attention à vos paroles parce que vous risquez de partir en exil. Et là-bas, vos paroles ne seront pas bien comprises. Mais le mot izaharu, qui veut dire faites attention, peut vouloir dire être illuminé. C'est-à-dire, mettez le Zohar dans vos paroles pour pouvoir sortir de l'exil, justement. Or, on a vu, par exemple, que pour sortir de l'exil, il faut parfois passer par des phases très difficiles. Mais le Zohar lui-même nous dit que si on étudie le Zohar, alors Behavivuta Talia Milta. Tout maintenant va dépendre de l'amour. Donc, ça veut dire que grâce aux kabbalistes, il y a une possibilité d'adoucir la pilule amère de l'exil et d'en sortir. Rappelons une chose importante. Parmi les sages d'Israël, je parle ici des poskim en halacha, ce sont précisément ceux qui étaient aussi kabbalistes qui ont gardé la fibre nationale. En effet, d'où est-ce que nous savons qu'il y a un commandement positif dans la Torah de fonder un État en Eretz Israël? Eh bien, nous le savons par le Ramban, le plus grand des kabbalistes espagnols au XIIe siècle. Le Ramban, c'est lui qui nous dit que c'est une mitzvah de fonder un État en Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est les kabbalistes qui ont gardé ce sentiment de l'importance de l'identité nationale. Maintenant, si je reviens à notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai, il semble qu'il n'avait pas compris au départ le message du Sod qu'il révélait lui-même. En effet, vous savez que l'élaboration des secrets de la Torah s'est faite dans une grotte dans laquelle s'étaient enfouis et enfuis Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon a-t-il jugé nécessaire d'entrer dans une grotte? Parce qu'il prenait la fuite. Il fuyait la persécution des Romains. Et donc, parce qu'il incitait à la révolte contre les Romains, et donc il a fallu qu'il s'enfuit. C'est là-bas, donc pendant 12 ans, qu'il se cache et qu'il élabore les secrets de la Torah jusqu'au jour où il entend Eliyahu Hanavi lui dire « L'empereur des Romains est mort ». Or, quand un empereur meurt, les décrets de condamnation à mort sont abolis et donc il sort. Il sort et il voit des laboureurs. Des laboureurs, il se met en colère et il dit « Comment ils abandonnent la vie éternelle pour s'occuper de la vie du présent et ils brûlent de son regard tous ceux qu'ils rencontrent. » Pourquoi qu'est-ce qui lui prend? C'est simplement parce qu'à l'époque, il se dit, labourer la terre, c'est renforcer l'économie de l'Empire romain, ça ne mérite pas ça, puisque c'est Rome qui domine, il faut cesser toute activité économique, que l'économie romaine s'effondre. Une voix du ciel se fait entendre et lui dit, est-ce que toi et ton fils vous êtes sortis pour détruire mon monde? Rentrez à nouveau dans la grotte. Il reste une année supplémentaire dans la grotte, et après, ils guérissent le monde. C'est-à-dire à chaque fois que le fils brûlait, alors Rabbi Shimon guérissait. C'est-à-dire qu'il y a, même chez les kabbalistes, quelqu'un de la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a tout d'abord une sorte d'altérité par rapport au monde. Le monde est rejeté. Et là, il faut ce qu'on appelle une réconciliation. C'est ça que nous enseignent les secrets de la Kabbale, la réconciliation avec le monde.
Et ça, c'est très important. Sans l'étude de la Kabbale, on risque de vivre dans un monde dans lequel il n'y a que le bien et le mal, un dualisme, une sorte de manichéisme, qui met en danger la stabilité aussi bien du psychisme, mais la stabilité du judaïsme en général. C'est vrai qu'il y a une halakha, mais au-delà de la halakha, il y a une méta-halakha, ce qui dépasse les divisions du bien et du mal, parce que nous comprenons que nous appartenons à un projet commun. Euh, pour vous dire, par exemple, je voudrais vous amener ici une des idées que nous trouvons dans le Zohar. Le Zohar nous raconte, c'est une très belle histoire, comment est-ce que Dieu a décidé de créer le monde, avec quelles lettres. En effet, si Dieu crée par une parole est formée de phrases, les phrases sont formées de mots, les mots sont formés de lettres, hein, et donc ce sont les lettres qui vont créer le monde. C'est quoi une lettre? C'est une molécule de volonté. Il y a une volonté qu'on peut appeler Aleph, une volonté qu'on appelle Bet, une autre Gimel, etc. Et si vous rajoutez un Aleph avec un Bet, ça vous donne Av, qui est une autre forme de volonté, etc. Et cette volonté, Aleph Bet, alors le Zohar raconte que ça a commencé, Dieu a invité les lettres à se présenter, et est venue la lettre Tav. La lettre Tav, la plus lourde de toutes les lettres, en guématria, elle vaut 400, s'est présentée, Dieu l'a rejetée. À chaque fois, pour une autre raison. Il rejette après les lettres Shin, Resh, Kouf, Tzadik, etc. Toutes les lettres sont rejetées les unes après les autres. Et finalement, il arrive à la lettre Bet. Et Dieu dit, ah, c'est très bien, la lettre Bet, ça veut dire la bénédiction, Bet, Beracha. Et donc, je crée le monde avec le Bet. C'est pour ça que la Torah commence par Bereshit. Ça veut dire quoi? La lettre Bet est également l'initiale de beaucoup de mots péjoratifs, tels que par exemple bilboul, confusion. Ça veut dire qu'en fait, quand il y a deux c'est le minimum du multiple. Le multiple est une bénédiction, c'est une abondance. Et le Zohar raconte, oui, mais la lettre Aleph était vexée et elle s'est mise de côté, elle s'est mise à part, malheureuse de ne pas avoir été choisie. Pourquoi la lettre Aleph aurait dû être choisie? Parce que c'est l'unité. Or, c'est l'unité qui doit se manifester dans le monde. Et Dieu lui dit non, non, pas du tout. Si on commence par Aleph, ça va faire Arour, malédiction. Et donc, on ne peut pas créer le monde par le Aleph. Ça veut dire que si on commence par un point d'unité, on arrive à la diversité, et la diversité à la discorde. Mais Dieu la console et lui dit, sache que lorsque je me révélerai à mes enfants, je commencerai par toi. En effet, au début des 10 commandements, Anochi, je suis, ça commence par la lettre Aleph. Ce qui veut dire que, en fait, le monde est un masque qui cache l'origine, et que ce masque est transpercé par la révélation, par le Aleph. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement pour vous donner une belle histoire. Autre belle histoire du Zohar. Il y a dans le Zohar un petit livre, vous savez que le Zohar est un livre composite, dans lequel il y a un petit livre qui s'appelle Sifra Ditzniuta, le livre des choses cachées. Et le Zohar dit lui-même, ce petit livre, pardon, qui est formé de 5 petits chapitres, ce petit livre contient en lui toute la sagesse. Et alors le Zohar dit que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, lui dit alors, n'étudions que ce livre-là. Pourquoi étudier tout le reste, puisque tout se trouve dans ce livre? Réponse de Rabbi Shimon, ce n'est compréhensible que par ceux qui savent entrer et sortir. Ça veut dire quoi, ceux qui savent entrer et sortir? Des Ariel Venafik. Il s'agit de ceux, c'est l'interprétation du Rav Ashlag, c'est ceux qui savent entrer dans la sagesse et en sortir, pas parce qu'ils ont été éjectés par un coup de pied. C'est violent. Ça veut dire qu'il faut une certaine préparation pour comprendre. Et alors, il amène pour cela une parabole. Il raconte, il y avait un homme qui vivait dans la montagne. Et cet homme qui vivait dans la montagne semait du blé, et quand le blé poussait, il mangeait le blé. Et un jour, cet homme descend dans la ville, il descend de la montagne, il arrive dans la ville, et on lui donne à manger du pain. Il dit, ah, c'est très bon ça. Comment est-ce que vous faites ça? On dit, bah, on prend du blé. Ah, merveilleux. Par la suite, il a un peu plus faim, et on lui amène
on lui amène ce qu'on appelle des grissines lishin bemirshra, c'est-à-dire des grains de blé frits dans de l'huile. Il dit: «Ah, ça c'est encore meilleur, comment vous faites ça?» «Ben, c'est très simple, on prend du blé et après on lui amène également des beignets faits à l'huile et au miel». Il dit: «Mais ça c'est encore meilleur, comment vous faites ça?» Il me dit: «On prend du blé». Et il dit: «Ah, c'est très bien. Donc c'est moi qui possède tout puisque je mange du blé». Il repart dans la montagne et à cause de cette opinion, il perd tous les délices du monde. Et, euh, ça, c'est pas sans nous rappeler un peu l'histoire au début de Ainsi parlait Zarathustra avec cet homme qui vivait dans la montagne et qui descend dans la ville. Et donc ça veut dire que pour comprendre les secrets de la Kabbale, il ne suffit pas de les étudier, ni de les lire ou de les entendre. Il faut pour cela une certaine préparation intérieure. Et cette préparation intérieure est nécessaire pour goûter le goût des secrets de la Torah. Petite anecdote aussi importante, certains chercheurs en académie, en université, vous disent que l'origine de l'Akba Omer, c'était dans un jour de jeûne. Effectivement, nous avons un témoignage d'un jour de jeûne qui se faisait le 18 Iyar, à l'époque byzantine. Et l'origine de ce jeûne, c'était parce que l'empereur byzantin Julien l'Apostat, qui avait abandonné le christianisme pour revenir au paganisme, avait décidé de construire le Beth Amikdash pour embêter les chrétiens. Et les Juifs, tout contents, donc avaient assemblé des matériaux pour faire le Beth Amikdash. Et le jour où ça devait se produire, il y a eu un tremblement de terre et un incendie qui a fait disparaître tous les matériaux. Et puis, très peu de temps après, l'empereur Julien se fait tuer à la guerre et tout le projet est annulé. Et en souvenir de ça, on faisait un jeûne. Or, ce jour, c'était le 18 Iyar, donc l'Akba Omer. Mais il faut savoir une chose. Pourquoi est-ce que nos ancêtres, à l'époque des Byzantins, voulaient construire le Beth Amikdash le jour de l'Akba Omer? C'est qu'ils savaient que ce jour était important, que ce jour était probablement en rapport avec le soutien qu'avait donné Rabbi Akiva à Bar Korba lors de sa révolte. Peut-être même que c'est le jour où on a, pour la première fois, refait des sacrifices dans le Beth Amikdash. Donc, en tout cas, cette fête est perpétuée par le peuple d'Israël de génération en génération. Elle est le signe qu'il y a un sentiment diffus d'importance à la doctrine de Rabbi Shimon Bar Yochai, même si elle n'est pas encore entièrement révélée. Voilà, chers amis, je crois que nous allons nous quitter maintenant. Merci à David Altar et merci à vous tous d'avoir eu la gentillesse de vous réunir aujourd'hui. Merci beaucoup, très intéressant. Shavuot Tov. Au revoir. Merci beaucoup.